Je suis une conseillère. Je suis le président d'une organisation. Je suis un mari et un père. Je suis une épouse et une mère. Et nous sommes toutes des personnes vivant avec le VIH. Et nous sommes toutes des personnes vivant avec le VIH. Le début était très dur. Le plus grand choc de ma vie. Au moment où j'ai vu le résultat de mon test, séropositive. J'avais envie de crier de toutes mes forces, de pleurer toutes les larmes de mon corps. Je voulais croire que c'était une erreur ou juste un cauchemar. Ce résultat était comme un chant de cygne annonçant la fin imminente de ma vie. Je me sentais seul, comme un peul perdu dans le désert, que le vent tourmente. Qui ne sait où trouver l'eau. Une tente. Ou même un chemin qui me mènera à destination. Et puis, pendant plusieurs jours, c'était la peur, la solitude, le vide. Je me demandais tout le temps, pourquoi est-ce que ça m'était arrivé à moi? Pourquoi? Pourquoi? J'avais peur de tout. J'avais même peur de me regarder dans le miroir. Je craignais la réaction de mes proches. Sûrement, tout le monde aurait honte de moi. Alors, je me suis isolée complètement. Je me culpabilisais. Je me culpabilisais. Et je le culpabilisais, lui aussi. Je la culpabilisais, elle aussi. Pour moi, l'avenir n'existait plus. C'était la fin. Fini le temps où tous les espoirs étaient permis. À quoi bon continuer à faire des projets? Tout était fini en tout cas. Un jour, j'étais là dans ma chambre, seule au bord du gouffre. La radio me tenait compagnie. Tout à coup, dans une chanson, une phrase a capté mon attention. Tant qu'il y aura des étoiles dans ton cœur et dans le ciel. Tant qu'il y aura des étoiles dans ton cœur et dans le ciel, le bonheur est certain. Les étoiles, ce sont ces points où perle une lueur d'espoir, tant qu'il y a la vie. Tant qu'il y a la vie. Et regardant une photo de ma mère, je me suis rappelé ce qu'elle disait quand j'étais petite et quand j'avais des soucis. Si tu veux voir l'arc-en-ciel, il faut d'abord supporter l'orage. J'avais une décision à prendre. Ou rester dans un état de détresse totale, ou me battre. Tout dépendait de moi. Tout dépendait de moi. Alors je me suis dit face à mon miroir, quitte ton nombril et mets-toi au travail. Mais quitte ton nombril et mets-toi au travail, ma chère. J'ai trouvé en moi-même une force insoupçonnée. La volonté de tout reconstruire, de sauter cet obstacle. Ma force. Ma force, mon espoir, je pouvais la puiser partout. Partout. Ma famille, mes enfants. Mes amis et ma foi. Avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Les avancées de la médecine, les structures de soutien aux personnes vivant avec le VIH. Pourquoi pas revoir la sympathique conseillère au centre de dépistage? Elle m'avait dit que la porte m'était toujours ouverte. Je savais que certains allaient me décevoir, car la discrimination existe toujours. Mais il y a toujours des gens sur lesquels on peut compter. Il s'agit juste de les trouver. Ils sont là. Ils sont là. Dire ce qui ne va pas permet d'enrayer le pire. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis ouvert à autrui. Et je me suis ouverte à autrui. D'un côté, être rejeté par certains faisait mal. Mais rien de ce que ceux-là disent ou font ne peut m'ébranler, à cause du soutien que j'ai trouvé chez d'autres. Leur amour a changé ma vie complètement. Ce matin, par exemple, mon fils de 5 ans est venu grimper sur mes genoux juste pour m'embrasser et me dire bonjour. Et ça, c'est comme un médicament très fort. Je voudrais dédier un trophée à mes parents et mes amis, dont l'élan de générosité et de soutien m'aide toujours dans mes démarches. Maintenant, j'ai une nouvelle mentalité. Je me suis réinventée. J'ai recentré mon cœur et mon esprit. J'accepte mon statut. J'accepte mon statut. Moi, je suis une personne qui vit avec le VIH et voilà quoi. J'ai le VIH dans mon corps.
Mais j'ai enlevé la séropositivité de mon esprit. Je me suis libéré. Je me suis libérée. Je me pardonne. Je me pardonne. Elle aussi. Lui aussi. Je suis forte. Je suis fort. J'ai confiance en moi. Et rien ne peut changer cela. Je me bats face à tout ce qui m'arrive. Je me bats face à tout ce qui m'arrive. Je ne baisse jamais les bras. Je poursuis mes projets de vie avec joie, avec énergie et optimisme. Je suis utile. Plein de gens ont besoin de moi. Mes proches, mes collègues, ainsi que d'autres personnes vivant avec le VIH. Je suis là pour eux. Et ça me donne de la force. J'ai fait un choix de vivre positivement. De vivre positivement. Au moment où on m'a annoncé mon résultat positif, j'ai ressenti une pression énorme sur moi. L'autre jour, j'en ai parlé à un ami qui m'a répondu avec un sourire, disant que c'est précisément la pression qui crée les diamants. Qui crée des diamants. Mes amis, ma famille me soutiennent et m'encouragent dans toutes mes entreprises. Jamais de toute ma vie, je n'ai été autant entourée et heureuse. C'est curieux, mais grâce à ma nouvelle mentalité, je vis mieux que jamais. Je vis mieux que jamais. Je constate même que je vis plus pleinement que la plupart des gens séronégatifs. Mon avenir brille comme le soleil. Mon avenir brille comme le soleil. Maintenant, à chaque instant, Je croque la vie à plein temps. je croque la vie à plein dents. Ils vivent avec le VIH et ils sont ma confidente, mon ami, notre patron, notre frère, ma femme, mon mari, mes parents, maman.